Côte d'Ivoire, présidentielle 2025. À Dembokro, la candidate Henriette Lagou place la culture au rang de pilier de la gouvernance. La dynamique de campagne d'Henriette Lagou, candidate du mouvement Génération et Prospérité pour la paix, GPP, a marqué un tournant significatif le mercredi 15 octobre 2025 à Dembokro. Pour son troisième grand meeting, la candidate a choisi de placer les acteurs culturels et la valorisation du patrimoine national au centre de son projet de gouvernance, réaffirmant son engagement en faveur d'un développement durable fondé sur les valeurs ivoiriennes. Devant une assistance attentive, Madame Lagou a martelé que la culture et les arts ne sont pas de simples compléments, mais le socle indispensable à l'édification d'une paix durable et d'un développement inclusif. La culture comme socle des valeurs ivoiriennes. Le rassemblement organisé sous une forte chaleur a été rythmé par un show artistique traditionnel et moderne, vibrant, illustrant la profondeur de l'engagement de la candidate. Henriette Lagou a insisté sur le fait que son affection pour la culture transcende la quête du pouvoir. Pour elle, la Côte d'Ivoire des valeurs, c'est la culture. Écoutons la candidate du GPP exprimer cette conviction. La Côte d'Ivoire des valeurs, c'est la culture. Et vous voyez que quand je passe, tous les chefs traditionnels sont là. C'est garant de nos us et coutumes. Dans la culture, évidemment, nous avons nos artistes. Partout où je passe, ils sont là. Vous avez vu les femmes pressées tout à l'heure, c'est du théâtre. Civisme fiscal et développement inclusif. Interrogé sur l'épineuse question du paiement des redevances aux organismes de gestion des droits d'auteur, notamment le Bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, la candidate a lancé un appel ferme au civisme fiscal. Il faut se discipliner. Elle a affirmé payer personnellement ses contributions, y voyant un geste essentiel de soutien à nos artistes. Nous écoutons la candidate du GPP sur cet impératif de civisme et de valorisation. On nous dit que il faut payer une redevance au Burida. Il faut se discipliner et tous les candidats doivent se conformer à cela. Mais moi, je m'en vais, je paye, je me discipline. C'est une contribution au développement, c'est une aide aussi à nos artistes. Si nous n'associons pas l'art qui met en valeur nos cultures, ça va être difficile de vivre en paix et d'avoir un développement durable. Nous sommes africains, nous devons développer nos valeurs. Nous devons nous appuyer sur nos valeurs pour que nous puissions avoir un développement durable. Le rôle central des femmes et l'impératif de la paix. Le discours a pris une dimension politique et historique visant à mettre en exergue le rôle fondamental des femmes dans le processus de consolidation de la paix. Nous l'écoutons aborder cette question cruciale. Le développement inclusif prend en compte toutes les couches. C'est vrai, il y a une chambre des rois. Mais la chambre des rois, ceux qui sont à la chambre des rois sont payés. Mais il faut accompagner tous les chefs. Ici, il y a combien de chefs? Il y a la richesse qui est produite ici. Et c'est à la seule condition qu'on peut avoir la paix définie parce qu'ils vont jouer leur rôle. J'ambitionne de gouverner la Côte d'Ivoire parce que où il y a eu beaucoup de difficultés, c'est les femmes qui ont apporté la paix. Quand le Libéria brûlait, c'est Ellen Johnson qui est arrivé au pouvoir et qui a calmé, qui a ramené la paix. Et c'est comme ça qu'on a pu passer une charge normale en termes de président de la République. Quand un président en exercice va sortir correctement et que celui qui a été élu va le remplacer et qu'ils vont faire une passation de charge normale, en ce moment on va dire que le pays a retrouvé une paix durable. En conclusion, Henriette Lagou a érigé la passation de pouvoir démocratique et pacifique entre un président sortant et son successeur élu en condition sine qua non pour permettre au pays de retrouver une paix durable. Après avoir rallié la population de Kwasi-Kwasi-Kro et Dembokro, la candidate Henriette Lagou se dirige vers Bokanda, le 3e département de la région du Nzi, pour une nouvelle communion avec les électeurs.